Et là, ils en ont marre de mon introduction. Ils aiment pas que je fasse bah, ils aiment pas que je fasse des rigolades et tout ça. Eh les gars, je suis content, cousin. Quand t'as le sourire, c'est Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu qui te le donne, cousin. C'est... Wesh, cousin, on est heureux, frérot. Pourquoi vous voulez que je sois malheureux? Je fais des vidéos, je rigole et tout ça et tout. T'as des mecs qui vont voir des gens, ouais, il est bizarre, il a pété un câble, il est chelou, il fait des blagues et ils disent basse. Y'a là les gars, ils me cassent les couilles, cousin. Eh les gars. Les gars, je suis Guada Zéro, cousin. Moi, je suis un coup sérieux, un coup je m'amuse. Un coup sérieux, un coup je m'amuse. C'est comme ça que je suis. Je peux être sérieux et parfois je m'amuse. Parfois j'ai des discours où je parle de l'actualité, je donne mon point de vue et parfois j'ai envie de m'amuser. C'est comme ça, cousin. C'est voilà, on change beaucoup de d'état. Je suis un bipolaire, moi, sans médoc. Bon, sur ce, on va parler de Patrice Carteron. Et je voulais dire aussi, il y a des gens aussi qui m'harcèlent sur Instagram en me disant ouais Guada Zéro, t'as vu le clash entre un tel ou un tel. Je veux pas dire les noms parce que tout simplement c'est des gens, maintenant je parle plus d'eux, je parle plus de les gens qui font des clashs et tout ça et tout. Parce que moi-même je suis un clasher, donc je peux pas me permettre de faire des vidéos sur ces gens-là. Je vais faire quoi mes frères et sœurs? Je vais aller les voir directement. Je vais aller les voir directement. Je vais aller les voir et s'ils acceptent l'interview, Inch'Allah, comme ça vous aurez la réponse si c'est un vrai ou un faux clash. Voilà, j'irai directement chez eux, j'irai les voir, chez où ils sont. Certains chez où ils sont, d'autres je sais pas, mais j'irai les voir. On va les interviewer un par un, mes frères et sœurs. Bon, Patrice Carteron, qui défend, il y en a qui disent l'indéfendable. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas défendable, Zineb El Razoui. C'est une tarée, c'est une folle, c'est une chouin, c'est une merde. Donc Booba, mes frères et sœurs, il a demandé aux gens de lui pourrir la vie. Donc Booba, elle est suivie par 4 millions d'abonnés. Donc automatiquement, mes frères et sœurs, ça a fait peur à Zineb El Razoui. Donc Zineb El Razoui, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie porter plainte. Parce que Booba a demandé qu'on la haggal, c'est-à-dire qu'on lui fait la misère, qu'on l'harcèle, qu'on lui fait des dingueries, qu'on la cherche, qu'on l'insulte. Il a poussé ses rapis, mes frères et sœurs, à tout péter. Et par la suite, Patrice Carteron a fait une vidéo en disant que si Zineb El Razoui se faisait toucher ou intimider ou lui arrivait quelque chose, parce que bon, Booba il est suivi par 4 millions de personnes, on ne peut pas suivre, on ne peut pas arrêter tous ces pirates, mes frères et sœurs. Si tu joues trop loin avec un pirate qui fait de la boxe taille, qui fait du kickboxing tous les jours et qui te met des KO tout le temps, et il tombe sur ta route, mes frères et sœurs, il peut t'en mettre plein la gueule, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Mais après, il frappera jamais Zineb El Razoui. Donc Patrice Carteron, c'est un peu emporté pour rien, mais je pense que Patrice Carteron, mes frères et sœurs, j'ai envie de vous dire que Patrice Carteron, il est malin, mes frères et sœurs. Tous ceux qui sont en guerre avec Booba, automatiquement, Patrice Carteron prendra la défense de l'ennemi de Booba, vous comprenez? Zineb El Razoui, elle a porté plainte contre Booba, elle n'aime pas Booba. Donc Carteron, automatiquement, il va l'aimer. C'est normal, mes frères et sœurs. C'est logique. C'est comme, je sais pas moi, Jean Gabin, quand il a clashé Booba. Carteron, il a partagé sur son Instagram. C'est totalement normal, puisqu'il n'aime pas Booba, il veut frapper Booba. Il veut terminer Booba. Donc automatiquement, tous les ennemis de Booba, il va prendre parti pour eux. Il aime bien Caris. Qui sait que Caris, il n'aime pas Booba? C'est normal, mes frères et sœurs. Il y en a, ils pensent que Carteron, Zerma, il aime Zineb El Razoui. Il en a rien à foutre d'elle, mes frères et sœurs. Moi, selon moi, après, c'est mon point de vue. Peut-être que je dis des conneries. Mais pour moi, c'est juste pour faire chier Booba. Quand il dit je vais te donner ton adresse et toutes ces choses-là, il va le donner. Pour lui, c'est un plaisir de donner son adresse de sa famille. C'est son ennemi, mes frères et sœurs. Moi, selon moi, comme je vous ai dit, Carteron n'a jamais supporté que Booba lui traite sa mère et c'est normal. Ça veut dire que Booba avait fait un son d'Anel Sam où il a insulté la mère de Carteron et je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est depuis ce jour-là que Carteron a fait des plateaux télé, il mettait les photos de sa femme, de la femme de Booba à poil et tout ça, il parlait que c'était il disait plein de conneries sur elle, que c'était une tasse-paix ou des trucs de ouf, il disait plein de dingueries sur elle et tout ça et tout. Après, il y a des gens qui ont pris parti pour Carteron, il y en a d'autres qui ont pris parti pour Booba. Mais moi, je pense que Carteron veut régler le compte de Booba. Après, les gens qui pensent que Carteron, Zarma,
il soutient Zineb El Razoui. Je sais pas s'il la soutient ou pas, mais moi, selon moi, c'est juste pour faire chier Booba. Moi, c'est ce que je pense. Après, moi, qu'est-ce que j'en pense, c'est que si Carteron soutient vraiment Zineb El Razoui, comme je vous l'ai dit, Carteron, c'est un quarantenaire. Donc, il pense plus comme un mec de 25 ans ou 30 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a 10 ans, Carteron était un mec comme nous. C'est-à-dire, il kiffait, comment dire, il kiffait la street et tout ça. C'était Grigny, tout ça, lui. En plus, il est de Grigny, la Grande Borne. C'est un quartier très très chaud. Hein. C'est pas Boulogne-Billancourt, Pont-de-Sèvres, mes frères et sœurs. C'est un autre monde là-bas. Hein. Moi, j'y étais, je vous dis la vérité, c'est chaud là-bas. Déjà, même Grigny Centre, c'est chaud un peu. Quand c'était chaud à l'époque. Là, ça s'est un peu calmé. Mais à l'époque, c'était quand même chaud. Mais Grigny, la Grande Borne, c'est vraiment la jungle. Là-bas, c'est comme Évry Pyramide, Tarteret, Corbeil-Essonnes. C'est à peu près le même délire. C'était de la hagla là-bas. S'ils te connaissent pas, t'arrives, ils peuvent te niquer pour rien. Ils peuvent te prendre ta sacoche ou tes affaires et tout ça et tout. Donc lui, Carteron, il a grandi dans la jungle. Donc au début, c'était un mec de la jungle. Mais après, mes frères et sœurs, vous savez, quand vous faites des plateaux télé, quand vous êtes invité chez C'est Mon Choix, quand ils l'ont fait parler par rapport aux attentats, parce que c'est là où vraiment Carteron a eu un public un peu plus large, où il s'est vraiment fait connaître. Moi, je le connaissais avant, mais c'est par rapport à la vidéo sur Koulibaly. C'est là où vraiment il a explosé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il était chez Mon Choix, il a fait plein de plateaux, Canal+, ou je sais pas quoi, TF2, TF3, toutes les chaînes et tout ça et tout. Il a fait le tour. Et ben après, mes frères et sœurs, je pense que... Moi, je pense que quand tu veux continuer à faire des plateaux télé, tu peux pas être du côté de la banlieue. Parce que la télé est gérée par les juifs et les sionistes. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est gérée par eux. Donc Carteron, s'il défend un mec comme, je sais pas, un vrai mec de la street, il peut pas le dire en public. Mais peut-être qu'en interne, Carteron, quand il est dans le métro, peut-être dans sa tête, il voit un rebeu en train de se faire hagal par des fachos, il va rentrer dedans, vous comprenez? Mais à la télé, il peut pas le dire, mes frères et sœurs. Je sais pas comment expliquer. Ils l'ont fait médiatiquement. La France, ils l'ont fait médiatiquement. C'est eux qui l'ont fait. Ils peuvent le défaire du jour au lendemain. Hein. Et Carteron, je pense que c'est un mec qui veut quand même exister. Vous voyez ce que je veux dire? Il veut quand même continuer à garder sa notoriété. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'ira jamais dans le sens des mecs de la street, selon moi. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai rien à voir avec Carteron. Moi, je suis un mec, à la base, qui défend les Renois, les Rebeux, les étrangers et les mecs de la street. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, comme je vous ai dit, si on revient par rapport à Marcus Diol, je préfère Carteron à 1000%. À 1000%, parce que Carteron, il assume. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, je préfère Carteron, mes frères et sœurs, c'est tout, c'est comme ça. Dans 10 ans, vous ne saurez pas comment vous serez. Vous ne saurez pas si vous serez les mêmes. On ne peut pas juger Carteron alors que le mec, au début, c'était un gars de la street et maintenant, il a évolué intellectuellement. Maintenant, c'est différent, il pense plus comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'est une baltringue ou c'est un vendu, non. Je pense pas que dans 45 ans, quand vous aurez 40 ans, vous penserez toujours être devant le bloc, défendre les mecs de la street. Ça sera fini ça, mes frères et sœurs. Donc faut aussi comprendre aussi l'évolution du mec, vous comprenez? À la télé, tu peux pas dire wesh wesh, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Il y a des manières de parler. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire.